Et bonjour, merveilleux être que tu es. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'enfant intérieur. Vaste sujet et en même temps, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore expérimenté. Quand j'accompagne quelqu'un à la recherche de son enfant intérieur, souvent il y a un but précis parce qu'il y a une souffrance derrière. Là, aujourd'hui, plutôt, j'ai envie de te parler du but général de comprendre qu'on a en nous un comportement d'enfant qui positif, j'allais dire, bien sûr, c'est-à-dire qui va t'aider à vivre la joie dans ta vie et qui est, comme tout archétype, une pensée autonome qui agit en toi. Alors bien sûr, si ton enfant intérieur est blessé, eh bien tu vas pouvoir faire un travail dessus qui va t'aider à rassurer si elle a ou il a peur, ou à lui dire que maintenant le monde n'est plus comme ce qu'il a vécu à l'époque, et donc pouvoir le prendre dans ses bras ou la prendre dans ses bras. C'est en fait ton enfant intérieur a le même sexe que toi, mais ce n'est pas toi petit, ce n'est pas le résultat de tous tes souvenirs, ce n'est pas toi petit, il ou elle ne te ressemble pas. Donc, ton enfant intérieur a entre 3 et 6-7 ans, 8 maximum, mais c'est quand même assez rare en général. Voilà, c'est à cette époque-là, on appelle 7 ans l'âge de raison. Et donc, à 7 ans, souvent, l'enfant déjà se structure, commence à être plus conscient, sort de l'inconscient, sort des ondes alpha et devient donc presque un petit adulte. En fait, il y a toute cette neurologie qui va s'installer pour que le néocortex soit prêt, fin prêt à 21 ans. Et puis, voilà, les ondes bêta, etc., voilà, toutes ces fréquences cérébrales qui changent à partir de 7-8 ans maximum. Ok, donc quand tu vas aller rencontrer ton enfant intérieur, ce sera soit une petite fille, soit un petit garçon qui a entre 3 et 7 ans et qui est le reflet de ce que tu es quand tu joues, je veux dire, on s'amuse tous, heureusement, dans notre vie. Quand on rit au cinéma, eh bien, on est dans notre enfant intérieur. On a ce comportement-là. Et si tu as des grandes sensibilités aussi, ben, ça peut être agréable de bien écouter, de bien aller rencontrer ton enfant intérieur, en fait, pour bien l'écouter et pour bien prendre conscience de finalement si tu as les mêmes représentations de ce que c'est que s'amuser, si tu as les mêmes valeurs, et donc construire des ponts, des passerelles entre ton enfant intérieur et toi, c'est-à-dire par exemple, si tu vois que ton enfant intérieur aime beaucoup jouer dans l'eau, eh bien tu vas pouvoir te dire que tu vas nourrir ton enfant intérieur, nourrir ta joie de vivre, d'accord, ta confiance en toi aussi, ta spontanéité, ta créativité, ton ouverture sur le monde. Voilà qui est l'enfant intérieur. Ben, tu vas le nourrir je sais pas, prenant un bain, en t'amusant dans l'eau, en allant te balader sous la pluie, en allant à la mer, en ayant un contact agréable avec l'eau. Tu vois, par exemple, ça peut être ça, créer des passerelles avec ton enfant intérieur. Et pourquoi pas lui apprendre tes autres axes d'amusement, de confiance, de solidité, de sécurité intérieure. L'enfant, en fait, c'est vraiment tout ce comportement qui, pour ton inconscient, se rapporte à un enfant. Donc, la confiance en toi, c'est aussi l'enfant intérieur en grande partie. Et puis, il y a aussi, donc j'ai dit, spontanéité, ouverture sur le monde, émerveillement, l'innocence de l'enfant qui parle sans se poser de questions aux gens, qui va voir les autres sans se dire comment on va le juger. Voilà, c'est ça la confiance en soi. Donc, je t'invite à prendre une feuille et un papier et bien écrire comment est-ce que tu perçois déjà cet enfant intérieur par rapport à ce que tu sais de toi. Et la prochaine fois, eh bien, je t'amène à aller rencontrer ton enfant intérieur. Merveilleuse évolution, à demain!